Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà visité Paris? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Moi, je suis Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à maîtriser la langue française. Alors aujourd'hui, avant de commencer, je voulais vous inviter à consulter notre blog aussi sur notre site www.formelanguages.com parce que là, on va essayer de publier plus régulièrement des articles qui portent sur les choses intéressantes concernant la grammaire ainsi que le vocabulaire de la langue française. Donc, allez sur notre site pour lire et apprendre plus de choses sur la langue française. Alors, je vous donne maintenant la faute de la semaine. Écoutez bien la phrase. Je suis allée à la Louvre hier. Je suis allée à la Louvre hier. Quelle est la faute? Louvre, c'est masculin. Donc, on va dire le Louvre. Et si on veut dire à le Louvre, à le va devenir au. Donc, on va dire je suis allée au Louvre hier. Je suis allée au Louvre hier. D'accord. Alors, j'imagine que vous avez une idée de quoi on parlera aujourd'hui. En fait, je voulais vous parler de quelques lieux à visiter si vous allez pour la première fois à Paris. Mais même si vous avez déjà visité Paris, je crois qu'il y a certains lieux où il faut revenir et juste les revoir. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des 3 lieux, on peut dire insolites, à voir à Paris et j'aimerais bien entendre si vous avez déjà visité, si vous y êtes déjà allé. Donc, quand vous entendez de quel lieu on parle et si vous voulez parler de vos expériences de voyage en France, à Paris plus précisément, écrivez-nous dans les commentaires. Alors, le premier monument, le premier lieu dont je voulais parler, c'est bien sûr la Tour Eiffel. J'imagine que chaque personne, tout le monde qui décide de voir Paris veut aussi voir la Tour Eiffel parce que ça, c'est vraiment un symbole de Paris. Ce que je voulais vous dire concernant la Tour Eiffel, ce sont quelques faits intéressants. Premier, c'est que la Tour Eiffel a été construite en 1889 pour l'exposition universelle. Et l'idée, c'était de commémorer le centenaire de la Révolution française. Donc, l'idée, c'était de commémorer 100 ans de la Révolution française. Si vous n'avez pas encore entendu parler de la Révolution française, c'est un événement très important pour la France. Pour l'instant, je vous dis seulement que la Révolution française a commencé en 1789. 1789. Et donc, 100 ans plus tard, on construit la Tour Eiffel. C'est Gustave Eiffel qui a conçu la Tour Eiffel et elle mesure plus de 300 mètres, plus précisément 330 mètres de haut. Et quand vous regardez la Tour Eiffel, on peut voir 3 niveaux qui sont accessibles aux visiteurs et il y a des restaurants et des points de vue exceptionnels sur Paris. Donc, si vous voulez voir la Tour Eiffel et si vous décidez de monter, vous allez voir une vue sur Paris qui est incroyable.
Alors, le lieu suivant dont je voulais parler, c'est le musée peut-être le plus connu de Paris, c'est le Louvre. Ce qui est drôle pour le Louvre, c'est que tout d'abord, c'était un palais royal, un ancien palais royal, et en 1793, le Louvre a été transformé en musée. Et aujourd'hui, il y a plus de 35 000 œuvres d'art. C'est juste incroyable. Si vous décidez de visiter, en fait, ça c'est un fait époustouflant. Si vous décidez de voir tous les œuvres d'art qui sont présentes au musée du Louvre, cela vous prendrait 100 jours en imaginant que vous allez passer 30 secondes dans chaque salle. Donc c'est vraiment incroyable. Mais concernant le Louvre, il y a vraiment beaucoup d'œuvres d'art à voir et il y a plusieurs niveaux. Je trouve que c'est un lieu à voir absolument quand vous visitez Paris. Je vous pose une question et après on revient pour finir notre histoire du Louvre. Quelle est l'œuvre d'art qui se trouve au Louvre que presque tout le monde connaît? Et réfléchissez bien, on revient dans un instant. Le podcast est sponsorisé par For Me Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle des lieux insolites à voir quand vous vous rendez à Paris. Nous avons mentionné bien sûr la Tour Eiffel. En ce moment, on parle du Louvre. Donc, on a dit qu'au Louvre, il y a plus de 35 000 œuvres d'art, ce qui est incroyable. Et l'œuvre d'art que tout le monde connaît, c'est la Joconde. La Joconde de Léonard de Vinci. Alors là, il faut retenir qu'en français, vous n'allez pas dire Mona Lisa ou Mona Lisa. Non, en français, il faut dire la Joconde quand vous parlez de Mona Lisa. Donc, il faut dire la Joconde. C'est vrai que beaucoup de personnes viennent au Louvre pour voir spécifiquement, pour admirer la Joconde. Et je crois que maintenant, si vous décidez d'aller au Louvre et plus précisément de voir la Joconde, vous allez devoir faire la queue. Donc, vous allez devoir attendre pour voir la Joconde parce qu'elle est très populaire. À mon opinion, il y a beaucoup d'autres choses à voir au Louvre, donc peut-être que la première chose ne doit pas être la Joconde, mais absolument, il faut voir cette œuvre d'art aussi. Un autre fait intéressant concernant le musée du Louvre, c'est que la fréquentation moyenne est de 15 000 visiteurs par jour. C'est incroyable comme donnée. Et la dernière destination dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un quartier de Paris, le quartier de Montmartre. Alors, c'est un quartier historique qui se trouve sur une colline. Et quand on dit Montmartre, on peut penser à la basilique du Sacré-Cœur. Vraiment, je dirais que la basilique du Sacré-Cœur domine Montmartre. Et on pense aussi à la place du Tertre. On pense à la place du Tertre parce que là-bas, on peut voir beaucoup d'artistes qui exposent leurs œuvres d'art. Et là-bas, vraiment, il y a des artistes du monde entier. À Montmartre aussi, on peut voir le cabaret le Moulin Rouge. Mais disons que moi, je voulais me concentrer plutôt sur le quartier lui-même. Je trouve que c'est un quartier très beau à voir et une fois que vous vous retrouvez devant la basilique du Sacré-Cœur, vous allez voir que c'est immense. Et là aussi, vous allez avoir une vue exceptionnelle sur Paris. Donc, il ne faut pas rater de voir Montmartre une fois que vous êtes à Paris.
Une autre chose concernant ce quartier, c'est que là-bas, il y avait beaucoup de vignobles avant. Maintenant, il y en a quelques-uns. Donc, quand vous vous promenez dans les rues de Montmartre, vous pouvez aussi voir quelques vignobles qui y restent encore. Et la dernière information concernant Montmartre, peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler d'un film qui s'appelle Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. C'est un film qui a été fait à Paris et une partie du film a été tournée à Montmartre aussi. Donc si vous aimez Paris, n'hésitez pas à chercher et à regarder ce film, Amélie Poulain. Alors aujourd'hui, nous avons mentionné 3 lieux qu'il faut absolument voir quand vous êtes à Paris. Peut-être si vous visitez Paris régulièrement, ça va vous ennuyer d'y aller toujours. Mais vraiment, ce sont des lieux qu'il faut absolument voir. Et surtout, je crois qu'on ne peut pas se lasser. On ne peut pas, disons, en avoir assez du quartier de Montmartre. C'est vraiment un très beau quartier. Et là, vous pouvez juste vous asseoir, regarder Paris et juste prendre le temps de profiter du temps que vous passez à Paris. Paris est une grande ville, une très belle ville. Il y a beaucoup d'autres choses à voir, beaucoup d'autres musées, beaucoup de quartiers qui sont intéressants et qui représentent une partie du charme de Paris. Donc, s'il y a un lieu à Paris qui vous a marqué ou que vous aimez bien visiter ou que vous recommandez, j'aimerais bien entendre votre opinion. Comme ça, toutes les personnes qui décident d'aller voir Paris vont avoir une liste de bonnes suggestions. Et ça va être plus facile juste de se débrouiller une fois que vous vous trouvez à Paris. En tout cas, peu importe quelle ville vous visitez en France ou dans un autre pays francophone, il faut toujours profiter pour apprendre plus sur la culture locale. Et si vous avez assez de confiance en vous, ou même si vous n'en avez pas, il faut essayer de communiquer avec des locaux, même un petit peu en français. Donc, un simple bonjour, merci va être suffisant pour vous pour voir que vous pouvez en fait communiquer en français et que les Français vont vous comprendre. Donc, à chaque fois que vous trouvez une situation ou une occasion où vous pouvez parler en français, saisissez cette occasion parce que c'est comme ça que vous allez parler et apprendre à mieux parler en français. En tout cas, si cet épisode vous a plu et si vous aimeriez que je vous parle un peu plus sur les lieux intéressants à voir en France et dans d'autres pays francophones, écrivez-moi et je vais faire de mon mieux pour trouver d'autres lieux insolites où on parle français. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un like et à, pourquoi pas, écrire un commentaire. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.